une grande aventure avec beaucoup d'aléas qui sont très importants. Je vais dire que on compte beaucoup sur l'effet de surprise pour pouvoir vaincre nos véritables ennemis qui ne se doutent pas vraiment depuis le nombre d'années que le peuple, je dirais, réagit, en particulier au travers des Gilets jaunes. Eh bien, nos ennemis, finalement, au jour d'aujourd'hui, ne croient pas véritablement encore à la puissance de ce que nous sommes capables de faire. Et donc, il y a un effet de surprise qui est déterminant. Plus longtemps, nos ennemis qui ont démontré leur incroyable férocité au cours de ces années et qui nous préparent, et qui nous préparent 1000 surprises. Le nombre de vaccins, nouveaux vaccins ARNM ou de nouveaux virus qu'ils ont de côté est quasi illimité. C'est-à-dire que même aujourd'hui, bonjour Anne-Laure, c'est génial de te voir. Bisous, installe-toi calmement. Voilà. Nos ennemis démontrent aujourd'hui que leur prétention et leur arrogance est infinie, et aussi que leur cruauté, leur volonté de nuire et de nous asservir est elle-même illimitée. Et nous avons la prétention, parce que c'est la tradition française. La tradition française, c'est de ne jamais c'est de toujours réagir, de toujours résister. On a ça dans le sang. C'est l'épigénétique. On a toujours résisté. C'est notre obligation. On le fait depuis, on l'a fait au maximum avec Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ. La bataille d'Alésia était une bataille extrêmement courageuse. Lorsque Vercingétorix a décidé, ça n'a pas été d'une façon honteuse du tout. Ça a été suite à un effort maximum qui a été fait face à Rome, qui avait 100 ans d'avance, presque, au point de vue technique, au point de vue intelligence, organisation. Donc, ça n'a pas été une petite bataille d'Alésia. Il y a eu 20 000, 30 000 morts autour d'Alésia. Il y a eu 200 000 attaquants qui ont essayé de forcer les défenses romaines qui avaient entouré Alésia. Donc, quelque chose de courageux, extrêmement courageux. Et ensuite, pour celui qui va se rendre après s'être battu au maximum, il n'y a pas de bonheur du tout. Il y a au contraire la connaissance du fait que l'ennemi a une grande longueur d'avance et que il faut en fait assurer la péréquation. Il faut monter en niveau. Et les siècles qui ont suivi, la Gaule était véritablement, je dirais, avant d'être la fille aînée de l'Église, elle a été la province la plus dynamique de l'Empire romain. Et il y a eu de nombreux sénateurs qui venaient de Gaule, et la fusion s'est extrêmement bien faite. Mais avec, à cette époque-là, une Rome qui était un espace civilisé, qui avait une moralité. C'était pas juste des massacreurs, juste des profiteurs. C'était pas des gens qui étaient là pour exploiter. C'était des gens qui, prolongeaient déjà plusieurs centaines d'années de civilisation. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui qui est pratiquement, on va dire, c'est une situation extrême.
on ne peut pas on peut pas le contester. Nous sommes dans une situation extrême. On a eu cette preuve pendant ces 3 ans de Covid, qui est une folie incroyable, d'une dimension jamais vue, et où tous les critères de moralité ont été piétinés. C'est-à-dire que c'est un système qui s'est mis à délirer complètement, c'est l'ultracapitalisme, hein, qui n'a pas aucune notion véritablement, je dirais, d'attention. Hein, le système américain est un système qui s'est basé sur une richesse infinie. Hein, quand les Européens sont arrivés aux États-Unis, ils sont tombés vraiment sur une terre promise qui était des ressources infinies. Donc, ils n'ont pas vécu du tout ce qui a été vécu en Europe et qui a amené à toute la structuration sociale de l'Europe et qui a été considérable. Ça n'était pas nécessaire parce qu'ils n'avaient pas connu là-bas, puisqu'il y avait une abondance infinie, eh bien, ils n'ont pas connu la disette, ils n'ont pas connu le chômage à outrance, ils n'ont pas, etc. Ils n'ont pas connu toutes les plaies qui ont été vécues par l'Europe, en particulier donc au XIXe siècle, parce qu'il y avait une abondance illimitée. Donc ils n'ont jamais appris à se structurer socialement. Et donc, eh bien, ça peut durer un temps. Et finalement, les crises qui ont été porteuses d'évolution sociale au XIXe siècle en Europe, eh bien, se retrouvent, mais dans un contexte distinct, ah bah ça va être Richard. À ce moment-là, ce que je vais faire, hop, et c'est Richard? Oui, ok. Alors, avec politesse, c'est bien, tout le monde est là. Formidable. Donc je continuerai après Richard. Voilà. Et voilà, génial. Eh bien, c'est un grand honneur de te recevoir, Richard. C'est fait des années, évidemment, qu'on se connaît et qu'on fait différentes expériences et qu'on est en relation proche et intelligente. Et je suis très honoré que tu sois là ce soir dans des conditions techniques convenables, à peu près. Voilà, avec une assemblée ici, tu reconnaîtras pas mal de visages de gens très acharnés de la résistance, hein, et qui sont préoccupés d'avoir la plus grande efficacité à l'occasion de cet excellent prétexte que sont les européennes, qui nous permet de nous bouger et d'avoir des objectifs simples, voilà, et concrets. Donc, Richard, je sais, hein, on sait, nous savons tous les efforts incroyables que tu déploies depuis des années avec énormément de talent et avec un objectif aussi très clair qui est le même que celui de nous tous, c'est sauver ce pays, voilà, et de le tirer des griffes de nos gigantesques ennemis qui sont pour grande partie de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, Richard, c'est figure libre, présente, voilà, dis ce que tu veux, tu as une demi-heure, 20 minutes plus 10 minutes de questions du public, et c'est une grande joie donc de te donner la parole. Merci. Bonjour à tous, donc je suis très honoré de faire partie de vous inviter là ce soir, de cœur lié. Je tiens vraiment à remercier Laurent, pour lequel j'ai fait vraiment une vidéo de mobilisation récemment. C'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment la plus grande estime quand on sait d'où il vient, quel a été son combat contre la maladie et tout, et de voir où il en est aujourd'hui. Et surtout, Laurent, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est toujours positif, quelles que soient les circonstances. Alors parfois, il peut paraître un peu illuminé, mais en tout cas, il est toujours extrêmement positif et il arrive à scinder, à fédérer. Vous êtes très nombreux ce soir et je le sens, je le perçois avec des ondes extrêmement positives à la clé. Est-ce que le son est bon? C'est bon, bon. A priori, ça on a monté. On a monté. Donc, d'abord, pourquoi ce... Vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez? Oui. Ouais, on t'entend très bien. Alors,
La question, c'est de savoir pourquoi ce combat aujourd'hui et ce livre En Virage 2027 que je viens de publier, qui fonctionne bien, puisqu'en une semaine, j'en ai vendu déjà, je sais pas, à peu près 400. Donc ce qui est pas mal, parce que j'ai fait peu encore de télévision et peu d'ouverture médiatique dessus, de couverture médiatique. Et donc voilà, à travers ce livre, pourquoi ce combat finalement? Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État, la justice, l'administration dissolvent, on le voit en fait, la vérité de partout. On nous oblige à rentrer vraiment dans une vision, je dirais, presque binaire des choses. Le pouvoir est devenu un partage aujourd'hui entre ceux qui l'ont et en abusent, et ceux qui n'ont pas ce pouvoir et le subissent. On sait que 1% de la planète décide pour 99% de la population. Alors c'est vrai que le pouvoir doit circuler aujourd'hui pour s'exercer librement, il ne doit pas être cadenassé, approprié comme une richesse et un bien comme il est aujourd'hui. Donc il faut reprendre le pouvoir. Et là, on en convient aisément avec Laurent sur ce constat. Alors seul, on ne peut pas y arriver. Mais à plusieurs, avec des têtes bien pensantes, je crois que vraiment on peut y parvenir. Alors j'aime beaucoup cette question, et j'ai commencé ce court exposé par ça. J'aime beaucoup cette question en fait de guidance intérieure, qui consiste à être habité par une dimension en fait supérieure, une sorte de petite voix intérieure qui vous fait aller au bout de votre chemin. Et c'est ce que Alexandre Havard, dont je viens de lire un bouquin, appelle la magnanimité. C'est-à-dire que, en fait, c'est plus qu'un droit, c'est vraiment un devoir aujourd'hui à exercer que de se mobiliser, que de se battre. C'est une obligation de se lancer aujourd'hui dans cette mission politique quand on sent son fort intérieur cette absolue nécessité de s'investir pour, en fait, défendre une noble cause. Alors, c'est vrai qu'avant nous, on a eu quand même des grandes figures. On voit Jeanne d'Arc qui a réussi à chasser les Anglais. Elle n'avait que 17 ans et elle l'a pourtant fait. On a vu que De Gaulle, qui était un général inconnu complètement en 40, général mais pas 5 étoiles, avait repris son bateau de pèlerin, voyant la France dans cette situation-là. Eh bien, De Gaulle disait que son principal défi était finalement plus difficile pour lui que de traverser l'océan. Et pourtant, à la nage, traverser l'océan à la nage. Et pourtant, il l'a fait. Et moi, je rajoute en fait une dimension spirituelle et chrétienne, parce que très peu de chrétiens aujourd'hui occupent des postes à haute fonction depuis la Révolution. Ceux qui ont révolutionné le monde et la France. Et en fait, chez le chrétien, quand on réfléchit un peu plus, on se rend compte qu'il y a une certaine forme de pudeur à se mettre en avant, une forme d'humilité à avoir, c'est dans la Bible. Eh bien non, quand on se sent investi d'une mission, une mission divine, on se doit d'aller jusqu'au bout. Alors, il faut être habité de cette dimension supérieure pour galvaniser les foules. Je crois que c'est vraiment la différence aujourd'hui qui peut exister entre la politique d'un côté et puis les politicards de l'autre. Les politicards, ceux qui sont actuellement au gouvernement, qui n'ont qu'une vision intéressée, je dirais presque, de la politique. Alors que la politique, on sait, c'est servir, et eux, au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent. Alors, nous souhaitons, nous, en réfléchissant à tout cela, finalement, que le nous remplace le je. Il faut que ça soit la fin de la guerre des chapelles, des égos. Il faut impérativement taper très violemment du poing sur la table aujourd'hui et dire stop, que nous puissions nous unir tous. Alors, unir tous, ça veut dire quoi? D'abord, les représentants des Gilets jaunes, dont certains ici font partie, je les reconnais, les principaux mouvements citoyens, comme ceux que vous développez ici ce soir, les leaders, en fait, des vrais partis d'opposition, qui ne sont pas institutionnels, car, en fait, à y réfléchir, c'est quoi, en fait, la véritable opposition? C'est pas dans les LR, c'est pas dans les RN, c'est pas dans Mélenchon, qui sont des pseudo-adversaires en fait du pouvoir actuel, qui sont ancrés plus que jamais dans le système depuis maintenant des décennies. Non, en fait, la véritable opposition, elle est dans les partis souverainistes qui se sont créés depuis la crise sanitaire, dont le message véhiculé, on sait, est extrêmement puissant. Et là, j'ai vraiment un benchmark, comme on dit dans le milieu économique en Allemagne, avec l'AfD, qui est un parti qui s'est créé il y a 7 ans,
qui a surfé sur la vague du Covid en étant anti-mesures gouvernementales en Allemagne et qui aujourd'hui est accrédité de 30%, parce que tous les leaders se sont mis en commun dans un seul et même parti, l'AfD. Les partis de coalition au pouvoir en Allemagne sont à 12%, l'AfD est à 30%. Alors, le problème en fait de tous ces partis encore alternatifs qui sont en France aujourd'hui, eh bien, c'est qu'ils ont aujourd'hui à peu près, en moyenne, je dirais 40 000 adhérents, ce qui leur rapporte 100 € en moyenne par adhérent. Ce qui constitue une manne, vous pouvez l'imaginer, donc ça fait 4 millions d'euros par an. Les partis Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, 4 millions d'euros par an. Ah, bien sûr, ils ont des frais à dépenser, mais c'est quand même, je veux dire, un socle économique extrêmement puissant qu'ils ne veulent pas diluer en s'associant avec d'autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces partis-là préfèrent rester petits et dans leur coin plutôt que d'être ensemble dans un parti commun. Eh bien, moi, je dis stop. Je dis maintenant, c'est terminé. Maintenant, pour nos enfants, on n'a pas le droit de continuer comme ça. On n'a pas le droit de les laisser comme ça. Ah, ils sont certes très bien, ces gens-là, mais le message est toujours bon, je vais y revenir. Mais l'intérêt financier est avant tout présent derrière. Alors, il ne faut pas contester non plus qu'ils ont des frais ad hoc, des frais de structure, des frais de manifestation, des frais de surveillance. C'est vrai qu'ils ont quand on voit, ils ont des moyens considérables lors des manifestations, mais ça ne leur coûte pas 4 millions d'euros par an. Donc où va l'argent? Il faut que les militants poussent les leaders aujourd'hui à s'associer dans une opération vraiment commune de résistance. C'est tout l'objet de ce livre, Le Grand Virage 2027, et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. En fait, c'est tout simplement impératif, c'est obligatoire. Sinon, on va continuer à avoir moins de 3% des voix. Alors je sais que Laurent, lui, il est dithyrambique, il dit on va avoir 15, 20, 25. Non, dans la structure actuelle, telle que c'est parti, avec les données qui sont les nôtres, aujourd'hui, on n'aura pas plus de 3% des voix. Et vous allez voir, malheureusement, aux européennes, je ne veux pas être un Cassandre, j'aime beaucoup Dieudonné, j'aime beaucoup Francis, mais vous allez voir, malheureusement, on ne réussira pas ce coup-là à marquer les esprits, à taper du poing sur la table et à faire chavirer le navire. Il faut que l'on fasse, il faut que ces partis se rejoignent tous ensemble dans un bureau commun pour créer une alternative aujourd'hui au pouvoir actuel et créer une forme de gouvernement de transition. Il ne s'agit pas de se lancer seul, bille en tête. J'étais reçu par Maître Brouza l'autre jour, qui m'a reçu à titre amical. Il avait vu mon bouquin, il était intéressé, il m'a reçu, on a fait du reste une très belle émission qui a été extrêmement vue. Mais à la fin de l'émission, il m'a tapé dans la main, il m'a dit « je ne savais pas que tu avais tout ça dans le ventre. Je te découvre là aujourd'hui en tant que politique. » Parce qu'il y a une certaine forme d'humilité, je crois, dans cette démarche qui consiste à se mettre au service d'eux et ne pas se mettre en avant et partir seul bille en tête. Il faut réunir les forces vives, il faut réunir toute la nation aujourd'hui. Alors parmi les leaders dissidents, que les choses soient très claires, parce que je ne tiens pas à ce qu'on dise ce que je n'ai pas dit, moi j'aime beaucoup Asselineau. Pour moi c'est lui qui, je dirais, a le plus de brio, de culture aujourd'hui. Je me retrouve dans tout ce qu'il dit. Mais il reste, lui, dans son parti, il reste dans sa bulle, et semble pas du tout aujourd'hui ouvert sur l'extérieur pour un pacte commun qu'il faut pourtant impérativement faire aujourd'hui. C'est comme Philippot, j'aime beaucoup Philippot, j'ai milité pour lui, j'ai été sur les tribunes avec lui, au pied des bureaux de Véran, on disait « Véran, défends si tu as le courage de le faire, viens ici ». Et je trouve que Philippot, dans tout ce qu'il dit, mais il n'est jamais censuré, mais dans tout ce qu'il dit sur YouTube et tout ça, on s'y retrouve, on cautionne, on avalise. Et je l'ai vu, moi, à 2 reprises récemment, je lui ai proposé des rendez-vous, j'attends toujours. Il ne le fera pas, parce qu'il préfère rester dans sa structure actuelle. J'aime beaucoup Dupont-Aignan aussi. Je me sens très proche de lui. Il a une vraie culture politique. Il va dans la fosse au lion. On le voit à l'Assemblée avec son micro. Il fait la minute Ricardo à l'Assemblée nationale. Ce qui a été le cas, par exemple, notamment sur Radio J. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview. Il a réussi à se défendre magistralement. Et vraiment, je vous invite à regarder cette interview qui doit être encore en replay là-dessus, où il a vraiment rabattu le caquet de cet intervieweur. Et il est sorti très brillamment de la nasse. Donc des types, il y en a. En revanche, que ce soit clair, je ne pourrais jamais aller, je ne suis jamais allé dans un camp tel que celui de Zemmour, de Marine Le Pen, des LR et tout ça. Pour moi, ça, c'est véritablement l'opposition contrôlée, parce que ce sont eux qui ont été choisis par le gouvernement pour créer une forme de pseudo-opposition aujourd'hui en France. Alors, dans mon mouvement, pour être positif,
qui je souhaite rallier, à part les Gilets jaunes, à part les mouvements citoyens, à part les personnes que je viens de citer là, qui doivent venir dans un bureau commun, je souhaite rallier également un type comme De Villiers. Moi, je suis désolé, De Villiers, je l'écoute sur CNews le vendredi soir. Pour moi, j'attends ce moment avec vraiment impatience. Et je trouve que cet homme qui a des accents gauliens, quoi, je veux dire, c'est un homme d'un autre temps, c'est un homme d'une autre époque, mais quel brio, quelle référence historique, quel amour qu'il a pour la France, et quelle réussite, je veux dire, à travers son Puy du Fou, ce petit bled sorti nulle part aujourd'hui, dont il a fait quand même, je veux dire, le spectacle de l'année aujourd'hui à Hollywood, aux États-Unis. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse se rapprocher de lui, qu'il puisse nous aider un peu dans ces mouvements-là, et qu'il puisse nous donner un petit coup de main. Alors je sais que ses enfants me suivent, moi, sur la Minute de Ricardo, donc je me suis permis de lui envoyer mon livre. Je sais qu'il a reçu par sa secrétaire que j'ai appelée. Bon, j'ai pas de retour encore, mais en tous les cas, la démarche, elle est proactive en ce sens, et je pense qu'un type comme lui doit faire partie indirectement de notre sphère et de notre stratosphère si on veut vraiment réussir. En tout cas, je suis en phase avec ce qu'il dit, excepté sur Israël, où là, je suis pas d'accord, mais bon, on peut pas être d'accord surtout avec tout le monde, tout le temps. Hein, c'est ce que je passe ma vie à dire. On doit avoir des domaines où on se dit, tiens, là-dessus, dans le cahier des charges, il répond à 9 points sur 10, ce qui est bon. Bon, il peut toujours y avoir un où on ne répond pas. Moi, je ne dois pas répondre pour bon nombre d'entre vous à certains points. Et pourtant, c'est pas pour autant que vous me crachez à la gueule. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir au-dessus de 7-8 points sur 10 dans le cahier des charges et qu'on puisse faire partie de cet aéropage commun qu'on puisse avoir. Et puis, j'oublie aussi Villepin, par exemple. Alors, bien sûr, je sais qu'ici, vous n'êtes pas très pro-politique. Et pourtant, je trouve que Villepin, moi, son coup d'éclat, je suis désolé, sur l'Irak, à l'époque, j'étais sur les mainstream, je présentais les informations sur le mainstream, ben, ça a marqué les esprits à jamais. Déjà, à l'époque, ce type-là, il était précurseur, il était visionnaire de tout ce qui allait se passer. Bref, c'est ces gens-là que j'aimerais pouvoir réunir autour d'un bureau commun. Alors, quand j'en ai parlé sur le plateau de Brouza, de Maître Brouza, avec les mots qui sont les miens aujourd'hui, il m'a dit à la fin, écoute Ricardo, c'est très simple, moi je serai ton homme. Brouza, il nous a appelé à 5 reprises le lendemain pour nous dire l'émission à supermarché, ton langage était bon, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, tu as raison, et je serai ton homme pour réunir tout ce monde-là autour. Alors, je vais tenter, moi, à travers mon livre, ce grand virage 2027, de fédérer tout le monde, et bien d'autres encore. Parmi les Gilets jaunes, les groupes citoyens, je l'ai dit, c'était une très belle personnalité de la résistance, pour faire en sorte qu'un véritable courant puisse naître aujourd'hui, un courant fédérateur pour les 3 ans à venir et renverser donc ce gouvernement. C'est vraiment mon vœu le plus cher, j'y pense tous les matins en me rasant, c'est pour ça que je fais tous ces kilomètres, 150 000 kilomètres en 3 ans, sur le terrain, c'est pour ça que j'ai sorti ce livre, Le Grand Virage 2027, avec l'aide de Dieu, parce que je crois en Dieu, parce que Dieu est au-dessus de nous et nous protège, je pense que véritablement, aujourd'hui, on va y arriver avec cette aide providentielle. Alors, à titre personnel, je ne tiens pas à revenir dessus parce que le nous remplace le jeu, mais je l'ai bien expliqué, j'ai rien à gagner de cette démarche. Je me mets vraiment, et croyez-le bien, au service de la cause, pour réunir vraiment tout le monde, avec ces très belles personnalités de la résistance dont vous faites partie. Alors, le document de travail, ce livre, c'est avant tout un document de travail. C'est un livre qui est vendu, alors qu'on ne me dise pas que je vais gagner de l'argent avec ça, je gagne 1,50 €, d'accord? Je vous ai dit combien j'en avais vendu, et ça m'a coûté 1 500 € de pouvoir le produire, l'autoproduire sur Amazon, avec notamment un type qui m'a fait 10 000 fautes dedans par rapport au PDF de départ, et notamment sur le titre que vous voyez là, il y a 50 mersures, pas de mesure, mersures, même sur le titre, il y a des fautes qui n'étaient pas sur le PDF de départ. Donc, vous voyez, même un travail qu'on essaie de faire bien, pendant des mois, au final, on finit par le pervertir. Alors, tout ce qui est dedans est à la discrétion, je dirais, de la résistance. C'est 50 mesures, c'est 300 propositions. C'est un document de 150 pages qui n'existait pas aujourd'hui sous cette forme-là en tous les cas. Il s'agit de réflexion, il s'agit d'une vision, il s'agit d'une méthode aujourd'hui qu'on doit employer pour gagner. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, vous allez me dire? Il y a bien sûr tout ce qui est sorti de l'OTAN, d'un certain nombre d'institutions, bien entendu. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur toutes ces mesures-là, parce que sinon je prends trop de temps, mais vous le verrez, il y a des moratoires également, notamment sur l'immigration, j'y reviens vraiment largement là-dessus. Et puis surtout, retrouver à la fois identité
à la fois valeur, qui nous manque aujourd'hui singulièrement, et puis à la fois souveraineté. Vraiment, aujourd'hui, on le sent, on le voit de partout, quoi. Des ténèbres, on doit redevenir vers la lumière. De cancre que l'on est, nous Français aujourd'hui, où vraiment on pèse plus rien aujourd'hui sur la scène internationale, on doit passer à leader. De suiveur comme on l'est, tu le disais toi Laurent au départ de cette réunion, suiveur des États-Unis aujourd'hui, on doit être locomotive. De dépendant, on doit devenir indépendant. De la honte qui est la nôtre aujourd'hui d'avoir ce gouvernement en pouvoir, on doit retrouver une fierté d'offrir vraiment des belles têtes qui soient représentatives de l'esprit français aujourd'hui. Et puis, je dirais même plus, de nihilistes, de cette pensée nihiliste aujourd'hui qui nous habite, on doit redevenir spirituel, en tout cas pour le plus grand nombre, religieux pour certains comme pour moi. Et je pense que la religion, on doit remettre l'église symboliquement au milieu du village. Et on ne doit pas voir toutes ces éoliennes aujourd'hui qui dépassent bien sûr les églises. C'est pas pour rien qu'on les met partout dans la France profonde. Aujourd'hui, avant, c'était les clochers des églises qui dominaient le tout. On les voyait à 50 km à la ronde. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces espèces de tours qui ont la taille, on me l'a dit, les agriculteurs, de la tour Montparnasse. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, 3 ans, c'est le grand virage 2027, c'est beaucoup, mais je dirais c'est très peu à la fois. Alors 3 ans, c'est beaucoup pour les agriculteurs qui ont le couteau sous la gorge, qui sont aujourd'hui au bord du suicide, comme ceux avec lesquels j'étais sur la chaîne Géopolitique Profonde et Mike Borowski il y a encore quelques jours à Paris. 3 ans, mais c'est pas beaucoup finalement pour changer un système qui est complètement verrouillé aujourd'hui, qui est complètement cadenassé, qui est extrêmement bien en place. C'est pour ça, moi j'ai décidé de faire l'impasse sur les européennes, parce qu'on n'a pas le temps de préparer ça. Parce que les européennes aujourd'hui, c'est trop précipité. Il faut qu'on unisse tout le monde pour pouvoir se présenter aux élections. Seul, on n'y arrivera pas, il faut savoir. Et puis les européennes, des programmes aujourd'hui. Ils sont où les programmes? Les candidats n'ont pas de programme. Vous les recevez. C'est quoi? C'est beaucoup de paroles, c'est beaucoup de verbiage, c'est beaucoup de personnalité, c'est beaucoup de cœur à l'ouvrage. Beaucoup de cœur à l'ouvrage. On ne peut pas leur reprocher ça. Mais il n'y a pas de programme qui est inscrit noir sur blanc, par écrit et tout ça. Alors certains nous disent les programmes, on ne les lit pas. Mais il faut quand même une structure de base. Je veux dire, tout candidat décent qui se présente aux élections doit avoir un programme. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé, si vous voulez, de me mettre au service de cette cause et de faire un programme Frexit, point barre, aujourd'hui on nous dit. Mais ce n'est pas un programme qui tient en une seule page, une feuille de chou en fait. Il faut vraiment plonger dans la mécanique du système, dans les rouages. Et si je crois que l'union aujourd'hui entre tous ces partis n'a pas pu se faire, que quand on va dans la France profonde, systématiquement, toutes les personnes que l'on voit, vraiment 9 sur 10, ça je vous le garantis, me disent en tous les cas, écoute, c'est bien gentil, mais vous êtes tous séparés, on ne comprend rien, pour qui il faut être, pour qui il faut s'inscrire, et derrière qui il faut militer, tout ça. On ne comprend rien. On veut une tête. Donc moi, je ne dis pas que ce n'est pas ma tête. Je ne veux pas de cette tête-là. Je ne veux pas de la mienne, en tous les cas. Mais je veux un bureau représentatif avec des têtes sémillantes, des têtes parlantes, des têtes qui soient là, où on dise, il y a une photo de famille, regardez, si vous n'aimez pas celui-là parce qu'il a tel et tel défaut, bah vous aimerez celui-là, et si vous n'aimez pas celui-là, vous aimerez l'autre. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment faire l'union aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous, on a malheureusement, et je tiens à le dire spécialement ici auprès de vous, et vous le savez, il y a quand même des planches pourries qui aujourd'hui nous savonnent la planche, qui font ce qu'on appelle dans le milieu du savonnage. On les connaît maintenant, on les a identifiés. Certains individus qui passent leur temps à nous cracher dessus, je dis nous, mais en l'occurrence, ça peut être moi aussi. Et vous le savez, à salir notre réputation, à dire que pendre sur nous, à faire en sorte qu'on a une tête qui dépasse un peu, pof, on nous la remet. Mais en France, on aime couper les têtes. Alors, ça fait partie de la tradition française. Et si on se prête au jeu de la politique, on doit passer par là. Mais c'est vrai que ces gens-là, on les connaît. Bon, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. On sait qu'aujourd'hui, la vérité est ailleurs. Et aujourd'hui, on doit se ressouder véritablement entre nous, pour nous, et faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui aller plus loin. Alors, pour rester positif, ce qui manquait jusque-là pour finalement unir tout le monde, c'était un vrai ciment. Vraiment pour qu'il y ait une coalition aujourd'hui de mouvements. Il manquait la base, il manquait, donc je l'ai dit suffisamment ce soir, ce programme.
on ne peut pas s'allier sur du vide ou simplement sur 4-5 mesures phares. Il fallait véritablement un programme. La vie politique, vous savez, moi je la découvre de l'intérieur à travers tout ce que j'ai pu faire pour produire ce livre. Je ne suis pas sorti, moi, de la cuisse de Jupiter, malheureusement, je n'ai pas une intelligence suffisante. Et donc, je suis un laborieux qui lit énormément. Eh bien, la vie politique, elle est extrêmement complexe, beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et il a fallu comprendre tous les rouages de l'État aujourd'hui, les corps intermédiaires, pour vraiment pouvoir offrir, en tous les cas, au lecteur, une vision globale des choses, et puis une vraie alternative, une vision complètement disruptive. Alors, pour sortir de cette matrice, il faut vraiment repenser complètement le système dans son entier. Il ne s'agit pas de mesurettes, il s'agit de 50 mesures, il s'agit de 300 propositions. Alors c'est vrai que je me suis employé pendant des mois en lisant une vingtaine de livres blancs, vous savez, secteur par secteur, qui faisaient chacun à peu près entre 500 et 800 pages. Et de tout cela, eh bien avec l'esprit journalistique qui là pour le coup m'anime, j'ai pu en faire une synthèse, une sorte de travail de réflexion. Je me suis dit là-dessus, il faut axer plus là-dessus, cette mesure-là, nous, elle ne nous correspond pas, ça on prend, ça on abandonne et tout ça. Et donc j'en ai fait finalement une sorte de pensée contributive et qui ne demande qu'à être amendée, améliorée, enrichie collectivement. Cette base, c'est le grand virage 2027 que vous avez là, que vous pouvez trouver sur Amazon à moins de 10 €, voilà, mais qui constitue en fait cette base de travail où vous arrivez, vous dites voilà, dans la mesure 8, le point 25, ah ben là je suis d'accord, le 24, là je suis pas d'accord, il faut le supprimer. Bon, on le supprime, et puis celui-là on rajoute. Et donc voilà, moi je reçois beaucoup de retours, si vous voulez, par rapport à ce livre aujourd'hui, de gens qui me disent ah ben là encore j'avais une Suissesse, voilà, une Suissesse cet après-midi, elle s'appelle Nathalie, elle m'a envoyé tout un pan de réflexion sur tout ce qui concerne la santé notamment. Parce que moi, dans mon programme, si vous voulez, je mets en avant un peu le système strasbourgeois, alsacien, de Moselle, Alsace-Moselle, sur la santé, en disant qu'il y a un très bon moyen alternatif aujourd'hui qu'on devrait reprendre, non pas simplement pour l'Alsace, pas Lorraine, mais Moselle, mais pour toute la France, et qu'on devrait décliner. Et elle, cette partie-là, l'a vraiment intéressée, parce que sur Suisse, là, visiblement, comme ils disent là-bas, il y aurait des interactions possibles et tout ça. Et elle a enrichi cette pensée-là avec un nombre de mesures clés qu'elle me propose, qui sont super positives. Et donc, on met ça avec un crayon, et puis on rajoute. Et au moins, on aura un programme comme ça. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là, si vous voulez, que j'ai voulu faire ça. Beaucoup de gens sont déconcertés aujourd'hui à l'idée de nous rejoindre parce qu'ils pensent que cette unité d'opposition n'est pas possible. Donc qu'est-ce que vont faire ces gens-là, et notamment pour les européennes? Ben, ils vont rallier les RN, les Zemmour, les Mélenchon qu'on met en avant, voilà. Alors nous, on doit aujourd'hui, et Laurent est une formidable personne qui est là, avec, je sais, Nancy derrière, qui est le cerveau de l'ensemble, je pense qu'on doit cristalliser aujourd'hui cette contestation. Alors, je vais peut-être en arriver aux conclusions, parce que je pense que je vais dépasser le temps. C'est très bien. C'est très bien. Mais il faut vraiment aujourd'hui obtenir l'adhésion de tous, du plus grand nombre, à cette cause commune. Il faut vraiment faire l'union. Il faut, je dirais, presque s'appuyer sur la constitution aussi, et avant tout, je pense, d'un groupe comme le vôtre, mais également d'un média fort. Alors, j'avais tenté, moi, malheureusement, de lancer, vous savez, la UTV, mais je n'ai jamais voulu, et là je vous le dis en face, droit dans les yeux, sous l'œil averti d'une personne qui est là et qui me suit là actuellement, sous l'œil averti de cette personne-là, je le dis haut et fort, j'ai créé la UTV pour ne pas avoir derrière de financiers qui puissent prendre la main sur le système. Et donc, je pensais qu'on aurait pu être tôt ou tard finalement indépendant. Mais comme le modèle économique, c'était ni abonnement, ni participation financière, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des propositions de rachat par des gens qui étaient dans la crypto-monnaie, qui étaient aux États-Unis, notamment dans l'intelligence artificielle, qui étaient dans la googlisation des personnes, dans la possibilité de suivre ces personnes par la vidéosurveillance et compagnie. J'ai préféré dire non. La UTV s'est arrêtée parce que je payais X euros par mois et qu'au bout de 7 mois, j'avais payé 70 000 euros et que ça suffisait, je ne pouvais pas aller plus loin, j'étais allé au bout du système. Et malheureusement, aujourd'hui, la UTV n'existe pas. Malheureusement, force est de constater qu'il n'y a pas de médias
totalement indépendants aujourd'hui qui puissent prendre la relève. Il y en a certains qui existent, c'est vrai, et vraiment, je leur sais gré d'exister, mais derrière eux, sont-ils réellement indépendants, ces médias-là? Sont-ils inféodés à un parti politique? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais parfois on est en droit quand même de se poser des questions, et je n'ai pas aujourd'hui la prétention de pouvoir dire quoi que ce soit sur ces médias-là. D'abord parce qu'ils m'ont reçu extrêmement gentiment et j'ai pu avoir trouvé une tribune chez eux, donc je ne vais pas leur cracher à la gueule, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'a pas de médias forts, on ne réussira pas aujourd'hui à toucher le plus grand nombre. À toucher le plus grand nombre. À l'époque, sur la TV, on avait à peu près entre 8000 et 10 000 personnes en même temps sur les directs qui nous suivaient. Donc vous imaginez à travers les replays ce que ça pouvait faire. Aujourd'hui, aucune chaîne n'a 10 000 personnes en direct. Aucune chaîne. Donc il faut qu'on puisse repartir de plus belle, relancer un média fort et pouvoir dans les 3 ans à venir fédérer tout ce monde-là et faire en sorte qu'on puisse tous s'unir et s'adjuger vraiment une plateforme de référence médiatique qui puisse soutenir et promouvoir notre action. Parce que si ça reste dans un stade très resserré, trop lilliputien, malheureusement, cette parole au plus grand nombre, on ne pourra jamais le refaire. On ne pourra jamais la divulguer. Voilà, je pense que j'ai dépassé le temps qui m'était alloué par notre ami. C'est un plaisir. Attends, hop. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le faire marcher, mon micro. Hop. Bravo. Bravo d'abord. Bravo. Richard, tu es égal à toi-même dans ton excellence, hein, et dans ton élocution, je dirais, hors pair. Alors, bon, ça c'est... ça devrait... Bah, non, bon. Donc, je vais augmenter malgré ma monocorde. Mon unique... Oui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Bon. Attends, bah, mon micro... non, en fait, il se met en veille, mon micro. Merci. Ah, voilà. Voilà, c'est parce qu'il se met en veille. Il se met en veille. Donc, bravo. Excellent. Donc, je suis absolument ravi, hein, que Boris ait pris, je dirais, cette présentation, et pour comme d'habitude, qui sera disponible sur la chaîne YouTube, parce que elle est excellente. Hein, moi, je suis un grand admirateur de tout ce que tu fais et justement de ton extraordinaire constance et de ta personnalité. C'est-à-dire que tu as une présence qui est vraiment formidable, justement, au travers de ta minute. Tu as une présence constante, c'est un effort constant, et on sent, parce que c'est ça pour moi, encore une fois, il s'agit de sauver le pays. Et bon, tu raisonnes sur 3 ans, je raisonne sur beaucoup moins. Encore une fois, comme je te l'ai dit. Mais on a besoin que toutes ces forces se complètent. Hein. Je suis un grand fan de Francis, je suis un grand fan de Dieudonné, je suis un grand fan aussi de De Villiers et de tous ceux qui disent, eh ben, le plus tôt, le mieux et comment dire, nous sommes en danger et il ne faut pas attendre juste, bien que nos ennemis nous frappent de plus en plus fort. C'est bien, pour moi, 3 ans, par rapport au nombre de conneries qui sont réalisées par jour, presque, par mois, par le pseudo-gouvernement, pour moi, c'est dangereux, c'est infiniment dangereux. Donc, il faut véritablement qu'on utilise ces européennes. C'est une occasion, justement, pour que tous les grands acteurs dont tu fais partie, dont fait partie Brouza, dont font partie tous ceux qui sont là, eh bien, effectivement, gagnent en public, gagnent en crédibilité. Et de ce point de vue-là, je suis ravi que tu aies fait ce bouquin, parce que finalement, on n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Il faut cette composante, et bravo pour cet effort considérable que tu as fait, qui correspond à ton talent. Donc, je sais que, au point de vue timing, on dépasse peut-être un petit peu, mais c'est pas grave. C'est un honneur, un grand honneur de t'avoir.
Et moi, je suis certain, avant-hier, c'était jeudi, on a eu ici, dans cette même pâté, salle mythique, eh bien, on a eu la présentation de la liste Lalanne Dieudonné, qui a été géniale, qui a été reprise par l'AFP et qui a été annoncée partout. Donc c'est un événement considérable. Et les personnalités, autant la personnalité de Dieudonné est gigantesque, la personnalité de Francis est gigantesque, ta personnalité est gigantesque, et pareil, et c'est ça qu'il faut, parce que l'important, c'est que la France, les Français disent « Ah, ouais, il y a de la lumière là-bas, il y a de la vraie lumière, et de la lumière puissante et constante. » Donc, on va gagner. Moi, je raisonne toujours en termes de victoire la plus rapide possible. Hein. Après, ça donne ce que ça donne. Mais c'est, contrairement, je dirais, à l'esprit d'abandon qui a prévalu, eh bien, à partir du moment où des grosses personnalités mettent la patate, comme tu fais, comme ça a été fait, jeudi, c'était fantastique, eh bien, derrière, à un moment donné, les murs craquent. Donc, je suis certain que, en fait, on va obtenir d'excellents résultats dans un délai court correspondant à l'urgence de la situation. Donc, je te remercie infiniment. Je vais, passer le micro à qui veut, hein, comme il convient. Et dans tous les cas, donc, on va se donner encore quelques minutes. Parce que bon, on n'est pas pressé non plus, hein, et puis on a des conditions techniques convenables, donc c'est génial. Alors, est-ce que... peut-être, Laurent, si je puis me permettre, je vais peut-être rajouter juste quelque chose concernant l'Europe, si tu veux. Parce que là, tu parles effectivement de nos amis, et je pense que ça peut créer un trouble auprès de toute l'Assemblée, si je ne reviens pas là-dessus, si tu veux. Moi, c'est vrai que quand on est pour la défense des animaux et la protection des animaux, bon, on ne va pas à une corrida, tout simplement. On ne va pas assister à une corrida, on ne va pas dans l'arène. Donc moi, c'est pour ça que l'Europe, je ne veux pas y aller. Si tu veux, je veux pas. Alors les gens disent, oui, mais il faut pouvoir s'immiscer là-dedans pour essayer de constituer des électrons libres et puis de fédérer un peu toutes les forces vives à l'intérieur même de cette grosse institution. Je dis non, que ça c'est une mentalité en fait que j'aime pas, fondamentalement. Ça s'appelle tout simplement l'opposition contrôlée. Alors quand on rentre quelque part et que on essaye de, par petits bouts, par petit ajout, de trouver une place un peu au soleil et d'essayer de faire valoir sa propre voix dans une institution qui nous broie aujourd'hui et dont on ne veut pas, puisque c'est l'une des principales mesures aussi que je développe parmi les 50. L'une, c'est bien sûr, je vous l'ai dit, la sortie de l'Europe. Cette Europe a été façonnée à l'époque par Schuman, par Monnet, a été façonnée pour 6. Maintenant, non seulement on est 27, mais on va passer à 35, avec des pays qui n'ont rien à voir avec l'Europe, rien à voir avec l'Europe. Donc, on n'a pas rentré là-dedans, dans ce jeu-là, dans ce circuit-là. C'est en fait, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui est complètement fou. Donc, moi, je suis désolé, j'en toquais plus d'un ici. Et Francis, que j'ai eu au téléphone, avec qui je dois échanger là dans les heures qui viennent, qui m'a proposé d'être sur sa liste du reste. Je lui ai annoncé, je lui ai dit, Francis, tu liras mon programme et tu verras pourquoi. J'ai plein d'admiration pour lui et pour Dieudonné qui m'avait remis la quenelle. La quenelle il y a 1 an et demi. Voilà, mais je ne veux pas, moi, rentrer dans ce circuit-là. Une quenelle que je n'ai malheureusement pas accepté à l'époque parce que j'avais suffisamment de problèmes comme ça et je ne voulais pas rajouter ça à des problèmes déjà existants. Voilà, donc c'était extrêmement complexe. Mais tout ça pour vous dire que malgré toute l'estime que j'ai pour ces gens-là, malheureusement, le jour du vote, je tiens à le dire, j'irai à la plage. J'irai à la plage. Moi, je ne veux pas à l'Europe. Je ne vais pas donner ma voix. Alors, que donner sa voix effectivement, pour Francis, essayer de soutenir Francis, essayer de soutenir Dieudonné dans leur démarche, bien sûr, et ô combien, parce que je pense que eux-mêmes sont aussi habités d'une mission, mais pas là.
et je serais vraiment le plus enclin à pouvoir les réunir et à leur offrir un piédestal dans ce que je souhaite créer. C'est ce que vous avez compris, c'est ce bureau de demain qui réunira donc toutes les têtes pensantes de la résistance d'aujourd'hui. Merci. Voilà. Merci. Question ? Alors, on va prendre. Bravo. Bravo pour la qualité de ton message. Est-ce que quelqu'un a le souhait de... Ah oui, moi j'ai une question. Ah bah vas-y. Voilà, vas-y. Voilà, c'est là pour te... Vas-y, tu es libre. Dieu. Bonjour Monsieur Gautry. Il existe à ce jour une liste citoyenne en cours, plusieurs. Il y en a quelques-unes qui sont encore en train. Je vous entends pas du tout, je suis désolé. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, là je t'entends. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Il y a depuis 1 an et demi, d'ailleurs je vous ai croisé à Sainte, il y a pas mal de listes citoyennes qui sont en train de se mettre en place, avec beaucoup de gens qui se connaissent maintenant, parce que ça fait 3 ans qu'on est sur les mêmes mouvements. Donc il y a des gens qui étaient déjà au régional, que ce soit en Occitanie, en France ou autre, avec Un Autre Monde, Union Essentielle, France Démocratie Directe. Ce sont des gens qui ont beaucoup pensé. Il y a des processus qui existent et il me semble que c'est Convergencerie qui avait fait un énorme travail sur tout ce qui était à mettre en place. Et à ce jour, il y a par exemple, l'a bien cité Laurent, une liste telle que France Libre, hein, avec notamment effectivement Francis Lalanne et Dieudonné. Et leur projet, le projet de cette liste, c'est de lier les 81 candidats de la liste à une assemblée citoyenne, de mettre directement en place les audits. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont prêts à prendre les audits de tous les communs, de la monnaie, de l'énergie, de la santé, des transports, de tout. Et les européennes arrivent. Les européennes, c'est un micro. Les européennes, c'est non seulement un micro, mais c'est aussi des sièges. Les sièges, c'est de l'argent. Une liste qui s'engage à mettre en place les outils nécessaires à tout ce qui est assemblée citoyenne et autres, avec des élus qui s'engageraient à remettre une partie de leurs frais de mandat. Ce sont même des choses qui peuvent être propagandées parce que ce sont des choses dont les gens n'ont même pas conscience que c'est possible. C'est-à-dire que là, par exemple, la conférence de presse qui a eu lieu, les mots qui ressortent, c'est mandat impératif, est-ce que c'est honteux ? Bien évidemment, il y a le côté illégalité parce qu'on est... Tout élu est censé voter en son âme et conscience et en son choix et personne n'a à lui indiquer. Ça, c'est entendu. Mais en revanche, les 81 personnes de cette liste seront dans la mise en place de ce dont vous êtes en train de parler. Vous parlez justement de... Même ici, on a Jean-Marc Tran et Pascal qui avaient préparé un label avec des points de convergence ou de divergence des gens. Donc en gros, je vous entends parler de beaucoup de choses dont on entend énormément parler dans les milieux citoyens depuis assez longtemps. Donc pourquoi attendre alors qu'il y a des choses qui existent? Pourquoi ne pas tout de suite rejoindre une liste qui a le même objectif et le même projet commun? C'est assez étonnant de vouloir attendre alors qu'on a cette possibilité. Parce que là, si on n'y va pas, ça veut dire qu'on laisse 100% de la communication et des sièges à l'opposition contrôlée ou à la majorité. Bah, en tout cas, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites, parce que je sens effectivement beaucoup d'allant, d'entrain, et effectivement beaucoup de pensée derrière tout ça, et tout un travail qui a été accompli, et rien que pour le travail qui a été fait, vraiment, je ne saurais que vous encourager en ce sens. Cela dit, moi, si vous voulez, je ne suis pas uniquement basé sur les courants de ces mouvements citoyens. Je pense, pour avoir une vision globale et pour pouvoir faire renverser le pouvoir actuel, c'est pas par les européennes qu'on va y arriver, c'est véritablement par les présidentielles dans 3 ans. En tout cas, c'est mon constat. Je me trompe peut-être, mais laissez-moi en tout cas la possibilité au moins de penser à ça et de m'enferrer dans cette vision-là que j'ai de la politique de demain. Et je pense qu'il faut donc 3 ans pour retourner la vapeur aujourd'hui. Les mouvements citoyens ont énormément de puissance, doivent absolument s'exprimer, mais ne doivent pas pour autant occulter les mouvements qui aujourd'hui sont des mouvements souverainistes, je dirais un peu plus traditionnels, qui existent et qui sont un peu mieux structurés en tous les cas, en tout cas à date. Je ne dis
pas à terme, mais justement il y a 3 ans pour vous, pour pouvoir le faire. Et donc, ce que je souhaiterais, peut-être naïvement, peut-être benoîtement, mais en tout cas avec la vision qui est la mienne et qui m'habite aujourd'hui, c'est de pouvoir vous réunir, vous, et puis de réunir tous ces gens-là autour de ce bureau-là, et puis ensuite créer une forme de préélection, si vous voulez, où là, il y aurait effectivement des noms qui ressortiraient du chapeau, qui prendraient naturellement, je veux dire, le leadership, et qui là pourraient légitimement se présenter aux élections. Parce que si on y va en ordre dispersé, comme il semble être le cas aujourd'hui, eh bien on va droit à la catastrophe. Alors vous avez le mérite de fédérer parmi, entre guillemets, hein, ça, bien sûr, et ô combien une connotation péjorative, mais à travers vos membres, on va pas appeler des ouailles, des membres, donc vous arrivez, vous, à fédérer donc, tout ce monde-là, mais maintenant, il faudra passer ensuite à l'étape suivante qui consistera à justement s'adjoindre avec d'autres courants, et là, ça sera encore plus difficile, si vous voulez. Donc là, vous faites un travail de sape, un travail de longue haleine, qui a vraiment le mérite d'exister, et là, je vous soutiens et je vous encourage complètement dans cette démarche-là. Moi, mon rôle, et vous l'avez compris à travers cette démarche qui est la mienne aujourd'hui, c'est de pouvoir ensuite cristalliser, fédérer autour de tout le monde, toutes ces forces vives aujourd'hui de la nation qui s'expriment pleinement, et comme vous le faites aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas le bon degré d'information, mais on est vraiment allé voir Asselineau, Philippot pendant 2 ans, tous. Et même eux, entre eux, ils sont allés se voir. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous pensez que vous allez réussir à unir, vous, toutes ces personnes qui ne s'unissent pas depuis longtemps, alors qu'ils ont exactement le même programme. Et nous, on est allé les voir, alors, on a voulu aller les voir, ils ont tout refusé. Et il me semble que la Une TV, justement, Francis Lalanne, vous avez pas mal... Enfin, il y avait beaucoup de gens qui sont dans les listes et autour des listes citoyennes qui ont permis à la Une TV d'exister. Je ne sais pas si ça aurait existé sans. Mais du coup, en fait, là, on vous écoute pour vous entendre dire que vous voulez mettre en place ce qu'on veut faire, mais après les européennes. C'est bien ça? Non, si vous voulez, après vous en déduisez ce que vous voulez de mes propos et je vous laisse vraiment... Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai du mal à comprendre parce que j'ai l'impression que vous avez exactement notre programme, mais pour après les européennes. Donc j'ai du mal à comprendre quelque chose, effectivement. Non, c'est pas ça. C'est que pour moi, les européennes, encore une fois, malheureusement, je trouve que c'est trop prématuré. Je n'y crois pas. Que pour l'instant, chacun y va en ordre dispersé. Alors effectivement... C'est qui que vous appelez chacun ? Avec des données, avec les mouvements pour présenter, mais je suis désolé, quand on va dans la France profonde, pour l'instant, on n'a pas vraiment une visibilité complète de ce que peut représenter la véritable opposition aujourd'hui que vous symbolisez à travers votre présence ce soir ici. Donc il faut se faire connaître, il faut y aller, il ne faut pas se prendre des vestes à tire-larigot, parce que je pense que c'est se décrédibiliser. Quand vous voyez les scores des Philippot, Asselineau et autres aux dernières élections, honnêtement, c'était 2 ou 3%. Donc je pense qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas continuer à faire ça. Alors je souhaite tout le succès, bien sûr, à Francis, à titre amical, parce que c'est vraiment un ami. Mais pour autant, malheureusement, je me dis que c'est trop prématuré et que là-dessus, il aurait fallu faire l'impasse. Alors après, je comprends votre point de vue de dire qu'il y a des places à prendre, qu'il y a des budgets à glacer, qu'il y a des participations qu'il va falloir faire, mais pour moi, ce n'est pas la bonne option. Donc permettez-moi de défendre mon option. Bien pas sûr, la bonne, mais c'est ce qui fait tout le débat aujourd'hui et qu'on doit avoir. Non, mais... Merci à toi, Anne-Laure. Excellent. Voilà. Hop, micro. Bon, est-ce que ça va comme ça? Oui. Donc, merci pour ton intervention. Et encore une fois, il y a toujours du positif. Pour moi, c'est très positif. Les aspects négatifs, on les met derrière. Cette dynamique-là qu'on constate, moi, je la trouve enthousiasmante. Et le fait qu'on ne soit pas d'accord, je veux dire, en gros, de toute façon, je m'en fous, quoi, en gros. Moi, ce qui m'importe plus, c'est cette volonté d'aller au combat et ce talent qui se développe et dont le peuple français peut être témoin. C'est ça qui est véritablement important, parce que le peuple français veut enfin pouvoir remettre le pouvoir dans des bonnes mains. Voilà, il en a été privé pendant très longtemps,
Et donc, il faut une relation de confiance avec des personnes. Voilà, et ça c'est le plus important. Parce que même si on n'est pas d'accord, on s'en fout. Moi, je dis, Anne-Laure, mais sympathique, très sympathique. Richard Boutry, mais très sympathique. Et j'ai envie qu'ils prennent une part de pouvoir. Et avec ça, eh bien, on est une majorité de gens qui aient de la bienveillance et des capacités pour reprendre le pouvoir en France. Donc, tout est positif. Dans tous les cas, on trouvera toujours plus de points d'accord que de points de désaccord. Et pour moi, encore une fois, l'important c'est qu'on s'admire, on s'aime, on se fasse confiance, et que cette confiance, elle aille en se consolidant. Et après, on vote, boum, on trouve toujours la solution. Je suis un informaticien, j'ai toujours trouvé la solution à un problème qui m'a été soumis. Celui-là, ça, il n'y aura pas de différence. On trouve toujours, en avançant, on finit toujours par trouver la solution. Donc, je ne sais pas comment. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une petite question sur le cœur, un peu, voilà, un peu percutante comme l'a fait éventuellement, l'a fait Anne-Laure, pour profiter. Sinon, tu nous diras comment tu veux continuer. Est-ce qu'on te met en présence ou est-ce que tu vas nous, je dirais, vaquer à la suite de tes occupations. Tu m'entends ou tu m'entends pas? Tu me diras simplement, je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Pascal va te poser une question, et après on va continuer, parce qu'on a encore aussi plein de choses, et tu vas nous dire, est-ce que tu veux rester présent avec nous sur l'écran, ou est-ce que tu veux... Pour rien vous cacher, tu sais Laurent, j'ai simplement un impératif, c'est que on est dimanche soir, oui. Et le dimanche soir, c'est le jour de mes enfants, théoriquement. C'est c'est aussi le jour de... Ok, donc tu es libre. Et j'ai 5 garçons, tu vois. Je le sais. C'est pas eu depuis le début. Bon. Je m'avais promis, ça serait une demi-heure. Donc, vraiment, je peux revenir vous rencontrer vraiment à votre guise et avec très grand plaisir. Mais là, je peux pas m'attarder. Bon, alors, donc, eh bien alors, est-ce que Pascal, tu veux quand même poser une mini-question? Alors, on va... Hein? Bon. Oui. Bon, je vais laisser quand même Pascal poser sa question, et après on te libère avec grand plaisir. Voilà, pour que tu puisses t'occuper des tiens. Voilà. Vas-y, viens, Pascal. Tu viens dans le champ de vision, là. Hop. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je m'entends, oui. Donc, bonsoir, monsieur Boutry. Une petite question, voilà, je voulais savoir par rapport aux idées démocratiques. Qu'est-ce que vous proposez dans votre programme? Est-ce que vous considérez qu'on est en démocratie? Est-ce que pour vous, ce qui est le plus important, c'est d'abord vraiment la souveraineté? Quels sont dans votre programme les points qui auraient un lien avec la véritable démocratie? Écoutez, moi dans mon programme, tout a trait à la démocratie. Dans les 50 mesures et les 300 propositions, tout est relatif justement à la démocratie. Donc, et justement à une nouvelle forme de démocratie, à une forme de démocratie directe, qui est justement aussi la vôtre. Dans mon programme, si vous voulez, vraiment, je vous invite à lire, parce que je ne peux pas en parler comme ça, 50 mesures, 300 propositions, ça serait les dénaturer en quelque sorte que d'en mettre certaines en exergue et pas d'autres. Mais tout est lié, et c'est ça qui me semble être très intéressant derrière tout ça, et dans les retours que j'ai eus de toutes les personnes qui l'ont lu jusqu'à présent me le disent, c'est que tout est entremêlé les unes avec les autres. En fait, moi, je me suis lancé là-dedans dans un travail avant tout intellectuel qui m'a permis de concevoir et de ne pas être un imposteur, si vous voulez, de rentrer dans ce milieu politique sans pouvoir apporter mon obol, en quelque sorte, et mon offrande, comme si j'étais invité à la table des négociations, pour pouvoir renverser la table in fine, et que j'arrivais comme ça le nez au vent en ayant mon simple statut de journaliste derrière moi. Donc il était très important pour moi, d'un point de vue, je dirais, humain, d'un point de vue intellectuel, et puis pour pas être tout simplement un imposteur dans ce milieu-là, que de réfléchir pendant 5 mois et de me tremper un peu dans ce milieu-là et de réfléchir notamment à ce que vous dites, c'est-à-dire à tout l'aspect démocratique des choses. Donc vraiment, tout est lié, tout va de pair et tout est assemblé dans cette vision-là. En tous les cas,
pour répondre à votre deuxième question qui était similaire à la première, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de sortir aujourd'hui de cette prévalence américaine, de retrouver notre souveraineté, sortir de l'Europe qui est en fait le bras armé de l'Europe de sortir de l'Europe qui est le bras armé en fait des États-Unis. C'est pour ça que l'Europe, moi, ça me donne des boutons si j'ai envie d'aller là-dedans. Je sais pas pourquoi ça coupe. Je sais pas pourquoi ça coupe. Ils me mettent coupé là sur l'écran. Bon. On l'entend. On entend quand même. Alors, Occident aussi, même ce mot Occident est devenu pour moi un mot extrêmement désagréable aujourd'hui. Désagréable. Parce que c'est vrai qu'à partir du 19e, on sait, tous les schémas de pensée ont été formés par les politiques dans ces mécanismes économiques qui étaient fondamentaux de l'Occident. Une forme de colonisation, si vous voulez, des esprits. La civilisation occidentale a imposé au courant du 19e cette domination de près de 400 ans sur le reste du monde aujourd'hui, dans pratiquement tous les domaines, culture, économie, militaire, politique. Et pour aboutir à quoi? Pour aboutir à cette société aujourd'hui d'hyperconsommation, de surconsommation, de mondialisation. Donc un affadissement constant depuis plusieurs années qui nous mène maintenant au déclin total. Et donc oui, pour répondre à votre question, il faut retrouver avant tout la souveraineté. Cela, bien évidemment, contre le capitalisme et ce schéma capitalistique qui a lieu à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Pourrais-tu, Ça à la demande de Christiane, simplement montrer ton livre pof, boum. Voilà. Donc, tu le tiens? Merci. Merci. Donc, je pense que voilà, on est allé. Le but est accompli. Je suis très content parce que vraiment à l'occasion de ces européennes qu'on fait réémerger, je veux dire, on ne voyait pas énormément, peut-être au moins Richard Boutry ces derniers temps. On vient d'avoir la preuve de plus qu'il a vraiment la pêche, et que donc il doit être une partie très importante de la dynamique actuelle. Il faut le maximum de dynamique et la plus grande qualité possible, justement, des analyses. Il faut augmenter constamment notre crédibilité. Voilà, donc il faut d'une part des shows, mais aussi il faut des études de fond, et chacun le fait avec ses propres capacités. Et je pense que Richard montre une capacité d'analyse qui est remarquable, et voilà, et pour notre crédibilité, c'est extrêmement positif. Voilà. Voilà, on a devant nous jusqu'à 22h. Cette intervention est pour moi très, voilà, a vraiment permis de chauffer les choses. Bravo à Richard, bravo à vous. Moi, j'ai comme principe, en fait, toujours d'avancer. On voit bien ce qui se passe, mais la règle, la statistique, c'est que finalement, même si tout n'est pas préparé au millimètre, eh bien, il se passe toujours des choses importantes, voilà, et très positives. Voilà. Donc c'est super, et j'ai même vu d'ailleurs qu'il y a de nombreuses effectivement discussions qui se sont développées pendant les temps d'attente. J'ai vu l'arrivée de Patricia Ledrago, ravi absolument, et je pense que avant de j'embêtais avec mes analyses un peu longues, à nouveau, eh bien, je vais passer le micro d'abord pour faire un peu de variété et puis pour bien montrer que les choses avancent. Là, je regrette évidemment je suis infiniment content que Anne-Laure soit présente. J'aurais aussi aimé que Christian soit là peut-être et que Francis soit là aussi, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est-à-dire que rechercher l'unité à tout prix, pour moi, n'a aucun, comme je le dis,
n'a aucun intérêt. Il ne faut pas faire les choses de façon prématurée. Je ne crois qu'aux relations conflictuelles. Comme je le dis souvent, c'est de là que sortent les idées, hein, des vraies confrontations, et qui font réfléchir après coup. Hein, comme ça, quand on rentre chez soi, eh ben, oui, il avait raison, il a raison là-dessus, il a raison. Donc, la dialectique se constitue et on arrive à ce moment-là à sortir des idées convaincantes parce qu'elles sont profondes, parce qu'elles ont été réellement débattues et pas simplement du bout des lèvres. Hein. Voilà, moi, il dit les Européennes, ça m'intéresse pas du tout. Bravo, dis-le, au contraire, exprime-le, ça me va, parce que ça nous permet aussi, à nous, de développer les argumentations pour dire aux votants, allez voter le 9 juin. Donc il faut vraiment faire face à toutes les contradictions. Voilà, donc c'est excellent, et ça nous consolide. Ah, vous savez, 90% des virus dans le corps sont en fait des acteurs positifs qui nous permettent de nous renforcer. Donc, je vais peut-être, voilà, on va changer un peu. Je vais proposer éventuellement à Jean-Marc s'il veut, hein, je sais qu'il bosse dur en ce moment, hein, de son côté, dans sa propre direction. S'il a envie maintenant, ou un peu plus tard comme tu veux, de dire où tu en es en ce moment, ce sera avec un énorme plaisir. Oui, très rapidement. Enfin, je me souviens que le 1er mai 2021, on avait croisé Richard Boutry à une manif des Patriotes. Donc effectivement, je suis sensible à l'intérêt qu'il porte à l'Alliance des souverainistes. Alors c'est justement quelque chose à quoi on s'est attelé, hein, en parallèle à l'Alliance entre les mouvements citoyens. Pour reprendre l'image qui avait été évoquée à une précédente réunion, on parlait de la croix qui était la conjonction d'un pilier vertical avec un fonctionnement vertical comme on en trouve dans les partis politiques, et puis d'un poteau horizontal comme on trouve pas mal dans les mouvements citoyens. Donc en parallèle à tout le travail fait sur les alliances des mouvements citoyens, on s'est attelé à la mission de la dernière chance entre Asselineau et Philippot, pour essayer de voir quand même si avec deux partis qui ont quasiment le même programme, il n'y a pas moyen d'arriver à ce que on arrive à un succès plutôt qu'à deux échecs lamentables s'ils y vont séparément. Donc il y a Martin Loisillon, qui est le référent Réinfo Covid Île-de-France, qui nous a arrangé une interview à François. Donc il a convié deux représentants lambda de citoyens, donc c'est tombé sur Lionel Brault et moi. Donc Lionel qui était France Démocratie Directe au régional 2021. Puis moi, au titre de coordinateur de Liberté 78, hein, c'est le Réinfo des Yvelines. Et voilà, donc on a été interviewé pour appeler à l'alliance entre ces deux partis-là, en faisant valoir que cette alliance, après des refus répétés, notamment d'Asselineau, hein, d'aller dans cette alliance, alors que c'est vrai que de façon dissymétrique, Philippot, lui, à contrario, a lancé un sondage il y a 2 semaines parmi ses militants pour demander qui était pour l'Alliance souverainiste, et ils ont répondu oui à 98%. Donc c'est vrai qu'il y a une dissymétrie, et dans cet appel qu'on a lancé au travers d'une tribune qui complète l'interview, eh bien, on a essayé de faire que ce soit pas, ça revienne pas à tordre le bras pour une énième fois à Asselineau, parce que ça commence à l'agacer sérieusement. Hein. Donc on est obligé de faire avec sa psychologie. Et donc l'idée, c'était de lui montrer qu'il y avait des personnes qui avaient réfléchi à un dispositif qui lui permettait de trouver une sortie, je dirais, honorable. Hein. Donc il n'y a pas de vaincu. Hein. Il n'est pas le vaincu de 36 personnes qui lui tordent le bras. L'idée, c'était simplement de dire, voilà, il vient avec les spécificités, le programme de son parti, la personnalité qui est la sienne, l'antériorité qui est la sienne, et pareil du côté de Philippot. Et puis avec ça, on espère que la mayonnaise prendra. Voilà. Et donc ça se fait en parallèle avec ce que font les mouvements citoyens, et on espère que tout ça va se réunir avant le 17.
Voilà. Ouais, je voulais faire un petit complément quand même parce que Jean-Marc n'a pas tout dit. Là, il y a quand même une interview qui a été faite sur François, qui est sortie là, dernièrement, dans laquelle Jean-Marc et Lionel présentent en fait cette initiative, évidemment qui parle de rassembler les listes souverainistes, les deux gros piliers en effet qu'on connaît, mais qui va plus loin. Et qui pousse en fait vers une pétition dans laquelle justement on pousse ces différents partis à se rejoindre. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur le site de François dans lequel il y a cet article qui amène vers la pétition qu'on vous invite évidemment à signer si vous êtes d'accord. Et par ailleurs, on va essayer, là il reste plus beaucoup de temps avant le fait de terminer les listes. Donc c'est un peu la dernière ligne droite. On va essayer d'organiser des événements pour vraiment pousser ces deux partis, au moins, voire plus, à essayer déjà de se parler, ou au moins dire clairement non, jamais, et ça se fera jamais. Et l'idée donc c'est de viser les militants des différents partis. Parce que le problème, en fait, si les deux chefs ne veulent pas se parler, peut-être que les militants, eux, ils ont envie de se parler. Et peut-être que les militants, ils peuvent faire remonter la chose. Et malheureusement, en politique, comme partout, on est toujours en fait confronté à des égos qui sont énormes. Les chefs ont toujours des égos importants. Alors les égos, c'est évidemment des défauts, mais c'est aussi des qualités. C'est-à-dire que les hommes de pouvoir, ça fait partie en fait d'un élément qui vont faire qu'ils pourront gouverner correctement. Sauf qu'en attendant, là, ça nous bloque complètement. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de partir du bas vers le haut. Et dans ce dernier marathon, enfin dans ces derniers mètres du marathon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Voilà. Bravo à Jean-Marc et bravo à tous ceux qui sont présents parce que c'est évidemment on va pas avoir une caméra en permanence pour avoir le temps qu'on travaille et l'effort qui est fait par chacun d'entre nous, mais c'est donc il y a quelque chose de un petit peu ingrat là-dedans, mais chacun de nous doit être convaincu que il y a franchement tout le travail qui est fait est regardé, observé et fait l'objet d'une véritable conscience. C'est-à-dire que il faut à jamais désespérer, jamais se plaindre du fait que ça arrive plus tard, ça arrive loin, plus loin. Ça marche toujours. Hein. Encore une fois, la résistance française, elle était cachée, les gens bossaient comme des dingues. Et puis, pour un résultat qui a mis plusieurs années à émerger. Donc, c'est très important, c'est l'image du colibri, bien sûr. Chacun doit se défoncer, doit faire le maximum, en se plantant, bien sûr. Hein. On n'arrête pas de se planter, c'est la règle, c'est comme ça qu'on améliore ce que l'on fait, c'est comme ça qu'on progresse. Et ce que moi je vois depuis 4 ans, c'est que je vois émerger des personnalités, et c'est le plus grand des bonheurs. Hein. Ceux qui encore étaient tout discrets il y a 3 ans, 4 ans, d'un seul coup, voilà, se lèvent comme des plantes, hein, avec plein de couleurs, et avec, je dirais, un gain d'attention qui est extraordinaire. Moi, encore une fois, j'étais Alain hier, c'était un vrai bonheur. Voilà, parler de son projet, faire son exposé sur les monnaies, sur ses analyses, etc. Mais quelle progression, quoi, c'est génial. Donc, ça n'existe pas de ne pas progresser. Celui qui se défonce, c'est comme ça, c'est la nature. C'est comme les plantes, elles deviennent de plus en plus belles. Et le discours, c'est ça l'intérêt de toutes ces réunions dans des lieux, je dirais, qui sont magiques et qui sont inspirants. C'est que, en fait, chacun d'entre nous, eh bien,
gagne en visibilité et gagne en productivité. Je sais que chacun d'entre vous a tous les jours des nouvelles idées. Et des idées. C'est pas du tout Asselineau, voilà, et puis rien d'autre. Philippot, et puis rien d'autre. Pas du tout. Et ça, c'est aussi un peu notre particularité, les Gilets jaunes. C'est que chacun de nous progresse de façon considérable et que c'est un vrai bonheur. Chacun de nous devient plus clair, plus dense, plus intelligent, plus expérimenté, plus capable de communiquer. Les progrès sont énormes. Voilà. Encore une fois, je suis un des plus vieux, non, au point de vue de l'expérience dans le domaine, ici, sur cette expérience des Gilets jaunes. Donc, je vois constamment émerger, grandir, chacun d'entre nous. Et on sait que à partir d'un certain moment, on devient franchement les Spartiates, quoi, hein, les combattants qui sommes indestructibles avec le temps, avec l'endurance, et chacun avec nos particularités qu'ils doivent être conservées. Hein, il ne s'agit pas de s'homogénéiser du tout. Moi, j'adore quand Anne-Laure dit « Vous dites que les conneries ou autres », et ça me va très bien. Quand Richard dit « Les européennes, ça ne sert à rien », ça me va très bien. Au contraire. Voilà. Et quand je vois le boulot qui est abattu et que je vois Lionel avec Jean-Marc passer chez François, waouh, vous avez quelle distance, quelle progression extraordinaire. Et que je vois Christine qui nous amène des partenaires hors pair chez les jeunes, poc, le coup de génie. Heureusement qu'on avait Marty, c'est ton boulot, bravo, etc. Hein, à la sécurité qui se développe constamment, calmement, des gens originaux qui nous viennent ici avec une capacité artistique. C'est très important parce que on fait tomber des murs, on ouvre les portes. Moi, qu'est-ce que j'ai dit à Laurent Thor là et avant-hier, tu peux me trouver Blanche Gardin, est-ce que tu pourrais? Bon, tiens, pourquoi pas? Je vais peut-être chercher, pourquoi pas? Eh ben, si on fait tomber Blanche Gardin, pof, c'est 1 million de votants en plus, etc., etc. Donc, les choses, elles fonctionnent dans la nature de façon toujours explosive, toujours. On fait, et puis à un moment, boum, ça explose. L'atome fonctionne de façon totalement quantique. On passe d'une orbite à une autre violemment à un certain moment. Donc vous voyez, j'ai fait parce que on a dit la régularité c'est quelque chose d'essentiel. Le 3e dimanche du mois, eh ben c'est les pâtes à pâté. Alors qu'est-ce qui va se passer aux pâtes à pâté? Ah, peut-être que on va s'emmerder, ou peut-être que, voilà, est-ce que ça va servir à quelque chose? Ça sert toujours. Voilà, ça sert toujours. Il se passe toujours quelque chose. Toujours. Et au minimum, on voit si, et c'est notre rôle, maintenir la dynamique, maintenir le désir, maintenir la curiosité. Parce que, eh bien, avec ça, voilà, Christiane, je ne la connaissais pas encore. Il y a 2 semaines, j'ai découvert une femme extraordinaire. J'ai découvert Jean-Louis qui était un puits de science en géopolitique et en tourné sur les questions militaires avec une véritable conscience à un haut niveau. Et après, il y a les opportunités qui se développent. Voilà, vous savez que je cherche beaucoup à faire, par exemple, arriver Brigitte Bardot pour nous soutenir. Si j'ai Brigitte Bardot qui débarque et qui dit « Waouh, c'est bon, ça c'est des gens de valeur », eh ben, elle a un niveau de crédibilité extraordinaire. Tout le monde a confiance, beaucoup ont confiance en elle. Après, j'ai dit également, je cherche à faire venir Depardieu, l'horrible monstre Depardieu. Eh ben, si on a un Depardieu ici, je peux vous garantir que c'est 2 millions de personnes qui votent, en plus, parce qu'ils en ont marre de l'avoir vu martyrisé, alors que ça a été leur idole pendant 50 ans. Donc, ça a un effet psychologique. J'ai dit, je veux avoir que De Villepin nous rejoigne. Pour l'instant, il y en a un certain consensus. Mais si De Villepin nous rejoint, d'une façon ou d'une autre, vous avez
5 millions d'abstentionnistes de tous les partis qui disent « Ok, c'est une garantie, je vais me lever le 9 juin pour aller voter parce qu'il y a peut-être de la lumière de ce côté-là. » Donc tout se fait de proche en proche et avec des surprises quotidiennes en permanence. Je sais, tiens, il est parti, Pascal. J'avais ça. Pascal, je voulais dire Pascal Maillet. Voilà, excuse-moi, tu es là. Bon. Alors, ce que je voudrais ici, pour mettre un petit peu, voilà, pas monopoliser trop la parole, pour mettre un peu de changement, voilà, on va donner un petit peu, je voudrais est-ce qu'il y a quelqu'un ici, voilà, qui veut donner un petit peu son flash sur les dernières semaines, en positif ou en négatif, peu importe, mais plutôt, oui, un petit peu en positif. On sait que on suit, par exemple, le procès de Maximus, qui est important, qui va être renouvelé donc la semaine prochaine. Tout le monde est convié à la présence, notre présence à la 17e chambre influence les décisions du juge, dans tous les cas. Et Maximus est une grosse personnalité. Elle vient se consolider par la personnalité de Dieudonné. C'est-à-dire que en particulier, donc toutes les dom-toms, eh bien, sont sensibles à la présence de Dieudonné. Bien sûr que ça va influencer les votes de façon considérable. Maximus est aussi une forte personnalité, respectable et avec une analyse profonde. Donc, voilà, on a constamment une progression. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut parler spontanément, donner un petit peu son sentiment sur les 3 dernières semaines, sur ce qui s'est fait, voilà, et sur un petit peu apporter sa part d'optimisme par rapport à justement le rendement de cette action que l'on fait à l'occasion de ces européennes et pour lesquelles, je reviendrai un peu là-dessus, je propose qu'on fasse comme ça a été dit, enfin insinué un peu, qu'il y ait à la veille de la Révolution française, il y a eu des États généraux, toutes les forces politiques en 1789 se sont retrouvées à Paris. C'est ce que j'appelle, et j'appelle de mes voeux, les Olympiades de la résistance pour faire la nique un petit peu à ces Jeux olympiques qui se préparent très très mal. Eh bien, on peut, du 1er au 12, c'est ma proposition, eh bien, inciter le plus de résistants à venir sur Paris et parler, je dirais, à différents lieux. Donc ça, je pense que ça peut être très valable et je ne doute pas qu'en fin de compte, il y ait des événements que d'un seul coup, Asselineau dise « Ah, purée, sous la pression de ses électeurs, de ses membres, bon, bah écoute, je suis obligé d'y aller, je fasse cette réunion avec Philippot, il faut que je fasse cette réunion avec Lalanne et avec Dieudonné. » Voilà, il y a des flashs, il y a des événements. Donc, j'insiste là-dessus, sur ce principe des Olympiades de la résistance du 1er au 12 mai, voilà, pour que on se retrouve tous et qu'on arrive en se forçant et en picolant et en mangeant des pâtes et autres, eh bien, et en se retrouvant ici dans les différents, eh bien, qu'en fin de compte, on provoque véritablement l'étincelle qui va faire une véritable prise de conscience et qui va faire qu'au bout du compte, on va y arriver. Et même si on n'y arrive pas de façon aussi extraordinaire que je l'espère, eh bien, ce sera acquis. Ce sera acquis pour la suite. Parce que l'important, c'est de prendre le pouvoir. Maintenant, l'année prochaine, je reparlerai peut-être un tout petit peu de pourquoi. Est-ce que... Alors, je propose... Voilà, on a encore 10 minutes devant nous. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot ou se présenter tout simplement?
Moi, j'ai quelqu'un d'infiniment sympathique, nouveau. Non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot spontanément, hein, même pendant quelques minutes? Ah, toi, tu es capable. Hein, toi, si on te donne le micro, c'est parti. Hein. Moi, j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur ton ressenti de ces derniers mois. Est-ce que tu as gagné un peu en optimisme? Parce que Patricia nous a touché beaucoup la dernière fois, hein, en parlant des problèmes de santé, d'isolement. Et le problème de la santé est un sujet majeur pour les votants, pour les électeurs. Savoir que nous sommes armés pour prendre en charge tous les problèmes, l'inflation, les problèmes de santé, etc. Nous sommes crédibles. Nous sommes des gens de gouvernement. C'est pour ça qu'ils vont voter. C'est pas pour les européennes, s'en tapent. C'est pour donner de la force à un mouvement qui va s'occuper de la France. Donc je vais passer... Voilà, je vois que tu arrives. Tu ne vas pas refuser catégoriquement. Donc, voilà. J'adore Patricia. Bonsoir. Que dire, l'actualité, je la suis pas, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Mais j'ai vu récemment, il y a 3-4 jours, Trotti, une séquence de Alain, Trotti Taxi, avec une manifestation sur les placements abusifs. Et j'avoue, j'ai entendu le témoignage de Jamila, et ça m'a beaucoup touchée. Je suis allée faire une petite recherche. Elle intervenait sur les placements abusifs, mais en fait, elle présentait son fils, son frère, Mehdi El Bekri, qui est mort il y a 8 ans, à l'hôpital. Il a été euthanasié. Sa présence au placement abusif, c'est qu'il n'a pas été pris en charge à l'hôpital de Nancy, donc il y a 8 ans, avec une pleurésie purulente, parce qu'il était trisomique. Donc on ne meurt plus de ça aujourd'hui, c'est ce que expliquait très bien Jamila. On peut voir, il y a une pétition encore qui court, hein, et le chirurgien, pour se protéger, parce qu'ils n'ont pas soigné Mehdi, ils l'ont attaché, et pour se protéger a fait un signalement. C'est pour ça que Jamila était présente avec Nadia sur ce rassemblement la semaine dernière sur les placements abusifs. Enfin, cette semaine, début de semaine. Donc voilà, c'était assez choquant. Elle a porté plainte, elle a eu beaucoup de problèmes. Hein. Elle essaye toujours de faire émerger la vérité. Elle a porté plainte pour assassinat. Pour assassinat, elle a essayé d'avoir des explications, bien évidemment, de tous les médecins qui sont intervenus, chirurgiens. Bon, ça semble être étouffé. Voilà. Donc ça, c'était un peu sur un rassemblement de la semaine dernière qui m'a touchée. Voilà. La semaine prochaine, il y a le procès de Maximus, mercredi prochain, à 13h30. Au tribunal, grande instance, tribunal de grande instance Paris 17e. Donc voilà, j'y serai, comme pour toutes les autres, ces autres comparutions. Ça va être important. Là, on est nombreux, mais c'est vrai que voilà, là, principalement, c'est vraiment, ça a été reporté jusqu'à présent. Mais là, c'est vraiment le jugement, il va être jugé. Voilà, donc il aura la parole. Et ça s'annonce, c'est une arène, il faut dire les choses. Hein. On peut pas, on est là, on peut rien dire, mais on le soutient et il y a du monde derrière lui sur les bancs. Voilà, il y a une tentative un peu d'isolement la dernière fois. Voilà, on ne s'est pas laissé intimider, impressionner. Voilà, on ne se laisse pas impressionner, on est présent et ça fait son petit effet. Voilà, on espère parce que il joue gros.
les autres inculpés aussi ont été jugés. Donc la dernière fois, l'avocat général réclame 6 mois ferme, j'avais entendu 5 mois ferme. 6 mois ferme et 15 000 euros. 15 000 euros d'amende. Voilà, au total. Les frais d'avocat commencent aussi à peser pour Maximus. Il commence à avoir environ 4 000. Ça commence à être vraiment beaucoup, c'est difficile. Donc on le soutient. Il y a un comité de soutien, il accepte toute l'aide qui peut se présenter, tous les soutiens. Voilà, il n'y a pas de petits soutiens. Voilà. Parce qu'il représente notre... c'est nous, c'est lui qui est exposé, mais on est tous derrière lui, il a toujours été là, il a couvert ces dernières années toutes les manifs, il a donné la parole, vraiment, et donc voilà, je pense que c'est important qu'on soit derrière lui. Merci. Alors, je vais quand même mettre un petit peu les points sur les i sur un certain sujet qui est d'importance. Maintenant, encore une fois, si quelqu'un souhaite s'exprimer maintenant, je cède le micro avec beaucoup de plaisir. Hein. Sinon, je vais faire une petite incursion. Encore une fois, parce que il est important d'avoir des axes d'attaque clairs et sur lesquels on peut abonder, on peut avancer de façon suffisamment, je dirais, solide. Encore une fois, pour moi, je vais le répéter, Macron ne peut pas dépasser, et je l'ai là officiellement, le mois de mars de l'année prochaine. C'est-à-dire que la destitution de Macron, pour moi, je profite de la caméra, est, de mon point de vue, certaine avant mars de l'année prochaine. Ce qui est une nécessité, parce que on sent une situation de stress gigantesque au niveau de ce gouvernement et aussi du deep state. Hein. Vous voyez comment ça se passe aux États-Unis aujourd'hui, comment ils s'acharnent sur Trump de façon assez un peu incroyable. Et puis, la folie de ce qui s'est passé, de ce qui se passe à Gaza, des attentats de Moscou et là, des événements en Ukraine. Aujourd'hui, ils ont voté 60 milliards de plus de vente et de livraison d'armement. Donc, l'intention de ce gouvernement factice de Macron est bien d'essayer au maximum d'envoyer les Français à la guerre, en Ukraine et partout où c'est possible. Donc c'est très grave. Chaque semaine, chaque mois, ajoute du danger, et un danger très important. Donc pour moi, encore une fois, compter sur les élections de 2027, c'est perpète. Ils ont eu le temps de bien démolir le pays, hein, comme ils le font, je dirais, jour après jour. Donc, il se passe aujourd'hui, l'événement, tout le monde est au courant, c'est évidemment la vidéo de Candace Owens qui a été vue par des millions de spectateurs, est encore disponible il y a quelques semaines, et qui confirme que nous avons cette anomalie gigantesque, que notre président de la République, entre guillemets, est marié avec une femme qui n'en est pas une, mais qui est un homme, et ceci étant démontré à 100%. Le dossier Précibus, hein, vous regardez sur précibus.free.fr/Brigitte, ce dossier qui semble indestructible parce qu'il continue à exister, le fait est que comment il se maintient accessible, il est accessible. Et là, vous avez un dossier qui est complètement en béton. Donc, c'est-à-dire que pas défendable aujourd'hui de pouvoir maintenir au sommet de l'État deux personnes
qui sont en flagrant total délit par rapport à la française. Nous avons une personne, Jean-Michel Trogneux, qui a choisi d'adopter et donc de prendre l'identité de sa sœur, voilà, décédée en 61, et donc de prendre son numéro de sécurité sociale et sa carte d'identité totale, voilà, et sans appel, c'est-à-dire qu'il y a une infraction constatée, constatable, 1000 fois prouvable, le dossier précipité est en ton. Donc, la première, entre guillemets, dame de France est donc un monsieur qui usurpe une identité. C'est interdit. C'est contraire au code civil, au code pénal, à la loi française. Donc je le dis expressément, tout le monde, donc c'est su par tout le monde, mais il est important, on ne peut pas vivre hors la loi. Si on refuse de juger cette situation et ce délit, à ce moment-là, il faut mettre le code civil et le code pénal au feu. Donc, nous sommes dans un pays qui vit avec une législation. Donc, il est impossible qu'il n'y ait pas donc une accusation qui soit portée, et nous serons assez nombreux pour le faire, pour constituer donc cette attaque judiciaire des deux personnages, puisque à la fois donc Jean-Michel Trogneux a fait une usurpation d'identité, voilà, et Emmanuel Macron fait du recel d'usurpation d'identité. Donc, il n'est pas possible qu'on maintienne ce statu quo, et donc, en fait, je voudrais passer aujourd'hui ce message à Jean-Michel Trogneux. Mon ami Jean-Michel Trogneux, mon ami, non, tu nous as tellement foutu dedans qu'on va pas vraiment parler d'amitié. Mais je m'adresse à cette personne qui est en danger. Hein, je veux dire, les meurtres pour raison d'État, en France, ça n'a pas manqué. Hein, on a eu tout ce qu'il fallait, on a eu Boulin, on a eu Coluche, on a eu etc. Hein, ça ne manque pas. C'est dans la tradition de tous les États. On a eu Diana, on a etc. De l'autre côté. Eh bien, on a eu Kélis. Donc, je dis à Jean-Michel Trogneux, mon ami, voilà, entre guillemets, eh bien, il est temps que tu fasses, je le dis vraiment officiellement, ton coming out, avoue, voilà, avoue que tu as été embarqué dans une affaire qui t'a dépassé, et que, sous la pression de ton entourage, tu t'es embarqué dans une action totalement illégale. Et à partir de là, tu vas sauver ta peau. Parce que sinon, ils vont pas te laisser continuer. Dans tous les pays, on sait assassiner les gens porteurs d'un danger pour le système qui est excessif. On sait le faire, la pauvre Diana, le pauvre Coluche, etc. On a su faire, et ça fait... Voilà, on organise ça comme il faut. Donc, pour sauver ta peau, parce qu'il n'y a pas de raison que tu te fasses trucider puis incinérer 5 jours après. Voilà, c'est pas normal, ça n'est pas juste, ça n'est pas de ta faute. Tout est écrit, ça a été fait avec l'assentiment de tout ton entourage, et le résultat est que vous avez constitué tous les deux un couple qui a permis à ceux qui vous faisaient chanter, eh bien, de détruire notre pays, de vendre Alstom, de vendre tous les fleurons de l'industrie, de laisser les monopoles à BlackRock et à tous les grands monopoles, enfin, de laisser, je dirais, la maîtrise sur les prix, de supprimer la concurrence aux grands monopoles tenus tous par BlackRock, au niveau mondial. Donc, les Français souffrent énormément de cette situation de chantage dans laquelle vous avez été mis et dont vous n'arrivez pas à sortir. Donc, la seule solution, puisqu'il va y avoir, pour ces raisons légales, au minimum une destitution
il faut 6 mois pour destituer à peu près, je dirais, une personne qui a commis une haute trahison ou un délit majeur contraire aux intérêts de la nation. Eh bien, je vous conseille d'avouer aujourd'hui cette faute, ce délit, et péché avoué, eh ben, un petit peu pardonné quand même, hein, et donc, et vous sauvez votre peau. Voilà, Jean-Michel Trogneux, il n'y a pas de raison qu'il se fasse dézinguer et incinéré 5 jours après, à la mode Osière, hein, puisque la fille même de Brigitte Macron a annoncé la mort de son père qu'on n'a jamais vu, qui n'existe pas, c'est prouvé, et qui a été incinéré 3 jours après. Pas de problème. Donc, en fait, ce brave Osière n'a jamais existé, on le sait bien. Et donc, ça n'a fait qu'ajouter à la farce. Mais pour le bien de la France, parce que la France est soumise donc aux intérêts américains, à BlackRock, à la CIA, et avance dans une direction infiniment périlleuse. On ne veut pas que nos gosses aillent en Ukraine se faire massacrer, et on ne veut pas supporter la responsabilité des massacres de Gaza à ne rien faire. Donc stop. Et on ne veut pas non plus que notre école continue à se dégrader, nos hôpitaux continuent à se dégrader. Il y a urgence. Donc, disons-le, voilà, aujourd'hui, je ne le cache pas, je l'ai dit, il y a un bon successeur possible en mars, avril, mai. Je pense qu'aujourd'hui, Dominique de Villepin fait le plus d'accord. C'est un mec correct, voilà, qui n'a pas trop de casserole et qui a une certaine capacité et donc peut prendre la place présidentielle, il ne faut pas laisser, je dirais, la place vide, immédiatement avec un assentiment général. Donc lorsque vous allez voter aux européennes, eh bien, nous sommes là pour reprendre le pouvoir à cause de cette situation déséquilibrée et infiniment dangereuse et qui envoie la France à sa perte dans un délai très court. Il y a donc, la possibilité de se débarrasser de ce couple infernal qui s'est lui-même pris dans son piège et passe nécessairement, je dirais, trucidé, ni l'un ni l'autre. Voilà, et 10 heures, je vais laisser. Et deuxièmement, on sait exactement ce qu'il faut faire pour reprendre le pouvoir avec du personnel politique de haute gamme dont nous faisons partie. Voilà, gros bisous. On passe aux pattes maintenant. Voilà, et je pense que cette soirée a été très riche. Merci infiniment à vous. Elle est vraiment très belle, la voix elle est très belle. Où est donc Jean Mitrogneux? Brigitte serait-elle un monsieur? C'est quoi ce truc volumineux? Ces grands pieds si très doux, ça fait la une des gazettes. Tout ce qu'on dit sur Riel et moi, ça pousse même des chansonnettes. Méfiez-vous, je vais pondre une loi. Ils disent qu'elle est son propre frère et que sa perruque cache sa misère, qu'elle serait presque octogénaire, appréciant les prépubères. Mais si je n'étais qu'en 3e et qu'il y a des lois contre ça, pour nous ça pose pas de problème. Mon malaise à moi c'est quoi? C'est que tout le monde se paye notre tête. Jean Brichel c'est pas courtois d'être la risée de la planète. Ça nous met dans l'embarras. J'interroge la bête immonde. Je convoque mes avocats. On verra qui lâche des bombes quand j'enverrai mes soldats.
concernant Brigitte Macron, que dites-vous? Moi, je voudrais juste dire aux personnes LGBTQIA+, aux personnes trans, elles sont incluses dans la société, qu'elles ont leur place dans la société. Je ferai tout pour défendre ma blondeur, même à coup de 49 3.